Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Ora Viva Bat Michel, nous continuons sur la loi de Borer. Borer, c'est donc faire un tri entre des déchets et la chose qu'on veut manger qui est bonne. Il y a certains éléments dans lesquels les déchets ne dérangent pas la majorité des êtres humains. Par exemple, dans le vin, il y a une sorte de poudre, des fois on peut voir ça dans les bouteilles, on peut voir dans certaines bonnes bouteilles comme ça. Maintenant, la majorité des gens, ils boivent le vin avec cette poudre qu'il y a dedans, ça ne dérange pas. Il y en a qui préfèrent filtrer. Filtrer, ouais, les résidus, ouais. Pourriture noble, je pense qu'il y a un autre nom, d'accord. Est-ce qu'on peut, Shabbat, filtrer avec un vrai filtre cela? Réponse, oui. Bien que on ne peut pas filtrer avec un appareil de filtre, encore moins maintenant tu enlèves le mauvais du bien, mais vu que ce vin se boit comme ça, la majorité des êtres humains, ils boivent ce vin sans problème. Ce n'est pas un problème. Ce qui nous permet, par exemple, de mettre un filtre aussi à l'eau potable qu'on boit dans beaucoup de maisons, sur le robinet. Tu as un filtre, alors quoi, il faut l'enlever pour Shabbat, tu le laisses. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de filtre, tu aurais bu cette eau-là. Donc avant filtre ou après filtre, c'est à peu près la même eau, ça ne change rien. Par contre, c'est vrai que si jamais quelqu'un il est super délicat, et lui jamais il boira de l'eau qui n'a pas été filtrée, ou jamais il boira du vin qui n'a pas été filtré, alors là c'est une discussion, pas tout le monde est d'accord. Le Rav Eliashiv, il dit que c'est interdit pour lui, le Rav Karalis, il dit que c'est permis pour lui. Celui qui c'est interdit, on comprend, parce que pour lui c'est vraiment un déchet. Comment est-ce qu'on peut autoriser? Parce qu'on dit, on ne regarde pas lui, on regarde la majorité des êtres humains. La majorité des êtres humains, ils boivent de l'eau du robinet, sans problème. Donc même, il y a beaucoup de gens qui ont des filtres à la maison, pour l'eau qui vient de l'extérieur, d'accord, ça va. Mais là, il faut faire attention. Il y a un piège énorme que les gens ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'on a autorisé? Parce que l'eau, avant le filtre, elle est potable, tu peux la boire. Et l'eau après le filtre, elle est encore plus potable. Les deux se boivent, donc ça va. Il y a deux types de filtres. Il y a des filtres où effectivement ça filtre l'eau et tout va très bien. Il y en a comme j'ai chez moi. Moi j'ai le robinet normal, puis j'ai un petit robinet à côté, c'est l'eau filtrée. Shabbat, je mets un verre dessus pour que personne n'utilise. Pourquoi? C'est de Horaïta que tu utilises ce filtre-là. Pourquoi? Parce que l'eau arrive dans une sorte de container et là-bas, il y a de l'eau sale. Il y a tous les résidus, même peut-être des produits, d'accord? On ne peut pas boire cette eau-là. Elle est tout à fait non potable. Et après, ça sort et c'est filtré. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Tu as trois étapes. Comme moi je dis auparavant, il y avait l'eau non filtrée et l'eau filtrée. Là, tu en as trois. Tu as l'eau non filtrée. Tu as le container où tu as de l'eau absolument non potable et après l'eau qui sort filtrée. Donc là, tu as un filtre qui fait la différence entre non potable et potable. Ça, c'est un filtre qui est interdit Shabbat. Complètement interdit. Donc, il faut bien vérifier dans la maison s'il y a de l'eau filtrée, quel est le type de filtre qu'il y a. Si ça filtre et qu'il n'y a pas un moment où l'eau devient non potable, ça va. Mais s'il y a un moment où l'eau devient non potable, c'est interdit de la Torah. Faire super attention à cela. J'ai le même petit robinet, c'est un petit robinet à côté, quoi. Ouais. Alors, c'est tout le temps comme ça que il faut regarder le filtre en bas. Qu'est-ce que tu as comme filtre? Te renseigner, voir. Si c'est juste un filtre, ça va. Mais s'il y a un container, l'eau rentre dans le conteneur, elle devient... Hein? Sous l'évier, vous voyez le conteneur? Non, c'est en bas d'habitude. Sous l'évier, il faut regarder d'habitude le conteneur. Ouais. Ou des fois dans les maisons aussi, tu as un fil qui vient de l'extérieur et tu peux avoir il faut voir, il faut s'enseigner quel type de filtre on a de l'eau. En fonction, des fois, on ne peut jamais utiliser l'eau Shabbat. Interdit. C'est de Horaïta. Oui. Mais alors, là, comme vous avez dit que comme avant, il y a des gens qui boivent sans le filtre, alors on peut filtrer parce que c'est potable, potable. Alors pareil pour la viande, non? Je pourrais enlever la viande graisse. Oui, exactement. Qui mange la graisse. Ouais. Quelqu'un qui mange... On avait dit ça. Non, on avait dit qu'il fallait que je pousse le bon. Non, on avait dit la graisse, j'ai dit. Si les gens, la majorité des êtres humains, ils mangent aussi la graisse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas Borer. Ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui jamais ne mange la graisse... Ah, qui lui-même ne mange la graisse. Ouais, de ça je parlais. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on est sévère sur les marques de filtres d'eau actuelles, on va dire, pour Shabbat? Ils disent que c'est Shabbatique. Si c'est Shabbatique, ça va. Normalement, c'est bon.
Normalement, c'est bon. Peler les fruits. Et la force, vous voulez pas la prochaine fois ou vous voulez maintenant? C'est quoi le sujet? Peler les fruits. Vous voulez qu'on en parle ou vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous êtes fatigué ou vous voulez que... Tu dis que tu es fatigué, toi? Ouais. Qui veut qu'on continue le cours sur la halakha? Qui veut qu'on arrête le cours sur la halakha? Vas-y, faites. Tu fais quoi, toi? Je peux sortir? C'est dommage. Mais j'ai cours. Ça fait 15 minutes. Bon. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.